Au début, les humains n'avaient que leurs jambes pour se déplacer. Rapidement, ils ont découvert que pour voyager, il était beaucoup moins fatigant d'utiliser les jambes des autres. Mais la grande révolution fut l'automobile. L'automobile a joué un rôle majeur dans le développement de la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. La voiture fascine l'imaginaire. C'est un signe extérieur de richesse, un symbole de liberté. Évadez-vous, clament les messages publicitaires. La quantité toujours croissante de véhicules fait maintenant problème. Dans les villes, les véhicules privés sont une des principales causes de pollution atmosphérique. Au Canada, ils émettent environ 10% des substances responsables du smog et presque 14% des émissions totales de gaz à effet de serre. Are the existing transportation systems that we're using today sustainable? My answer is definitely no. And we need a dramatic acceleration in the speed at which we will replace it, because we're heading, as David Suzuki would say, we're all sitting in a bus going 100 miles an hour into a cement wall, and nobody wants to change the course of the bus. So we have to move very quickly. What's at the basis of sustainable transportation? It's doing more with less time, energy, and effort. J'ai décidé que j'essayais de vivre sans voiture là, il y a quand même presque 10 ans. Là, puis, depuis ce temps-là, j'ai jamais racheté de voiture. Bon, j'ai choisi la voiture en libre service justement parce que ça me permettait d'avoir une voiture au moment où j'en ai besoin et de ne pas avoir à m'en soucier quand j'en ai pas besoin, ce qui, dans le fond, est la plupart du temps. La voiture libre-service, dans le fond, une fois qu'on a compris le système, qu'on a pris l'habitude de prévoir ses déplacements, c'est très facile. Ça se fait par Internet. Moi, ça me prend 30 secondes de réserver une voiture. Actually, I did used to have a car and take a car to work every day, and I actually got rid of my car and decided to use the commuter train. It's cheaper, the price of gas makes a car much more expensive, and it's more comfortable and it's faster, so I would not go back to using a car again. On habitait en banlieue. On était dans un nouveau développement où le train devait être le moyen de transport principal. Mais finalement, au fil des années, ça ne s'est pas développé comme ça devait se développer au départ. Ça nous obligeait aussi à avoir 2 voitures parce que moi, dans mes déplacements avec les enfants, je ne peux pas du tout me déplacer à pied ou à vélo. On s'est fatigué de ça, puis on a décidé de revenir en ville. On fait à peu près toutes nos activités dans le quartier autour de chez nous. Les enfants sont contents chaque fois qu'ils s'en vont, qu'on s'en va en transport en commun. Et pour eux, ils rencontrent plein de gens, ils peuvent sonner la cloche dans l'autobus, ils cherchent les noms de rue, ils vérifient l'arrêt, ils participent beaucoup plus, sont beaucoup plus actifs dans le transport que quand ils sont assis dans l'auto, passifs à attendre que ça finisse, attachés dans un banc. C'est plus agréable. Les mentalités changent. L'auto n'est plus considérée comme un objet qu'il faut posséder, mais comme un outil qui rend service. En même temps, les citadins découvrent d'autres moyens de transport. Les grands avantages du vélo en libre-service, c'est sa flexibilité. Quand on vit en ville, on est en mouvement en permanence et puis c'est qu'il y en a partout. Souvent, on va commencer sa journée, il va faire beau, partir à vélo, puis il pleut le soir. Quand tu as un vélo en libre-service, c'est pas grave, tu retournes chez vous, puis voilà, le lendemain, il est revenu à sa place magiquement. On a souvent qu'à sortir dehors, puis prendre un vélo. Puis si on est moins certain, si on n'est pas sûr s'il va y avoir de la place à destination ou s'il va y avoir un vélo au départ, on va sur Internet. Là, il y a une carte interactive qui nous montre où sont les stations, combien il y a de vélos disponibles ou combien il y a de points d'ancrage disponibles. Donc, ça rend son utilisation vraiment simple. Ce que j'ai découvert avec le vélo en libre-service,
En enlevant les contraintes d'un vélo traditionnel, ça m'a remis dans le feu de l'action. Quand tu es petit, là, tu sautes sur ton bicycle, tu vas chez le voisin, tu droppes ton bicycle à terre, tu s'en vas jouer, tu ressors, tu reprends ton bicycle. Ça m'a redonné cette liberté-là que j'avais pas avec le vélo traditionnel où il faut que tu le barres, il faut que tu as peur de te le faire voler. Puis tout ça, ça disparaît. Il te reste juste le fun que tu as avec ton bicycle. Notre employeur a mis à la disposition des employés des vélos en libre-service et c'est vraiment extraordinaire parce qu'on peut faire de courts déplacements très rapidement. Le vélo, ça a toujours été un symbole de liberté. Alors, je me fais plaisir quand je m'en vais travailler. Et puis ça, c'est durant tout l'été. En hiver, bien, j'adopte la marche. Dès que j'enfourche mon vélo, j'ai un sentiment de liberté, puis j'aime ça. J'arrive au travail, je suis en pleine forme, le sang a circulé, j'ai chaud, je suis bien et je suis prête pour commencer le travail. Puis quand je m'en retourne, bien, ça a un petit peu l'effet inverse. Ça nous permet d'évacuer un peu notre journée, de laisser passer des choses derrière nous. C'est une impression vraiment très agréable. Puis quand je suis obligée de prendre mon auto, je vous le dis, là, je trouve que les cyclistes ont l'air vraiment heureux. Les villes aussi prennent le virage du transport durable. On voit apparaître des réseaux cyclables mieux adaptés et des voies réservées au transport en commun et au covoiturage. On assiste à l'émergence d'un cocktail transport qui peut satisfaire les besoins de chacun. La ville idéale, c'est sûr qu'on veut qu'elle soit pour les piétons. L'automobile, idéalement, devrait rester en périphérie, sur des stationnements ou dans des endroits dédiés. C'est bien évident qu'il n'y a pas seulement qu'une question de véhicule. Il y a aussi une question d'aménagement urbain. Les villes dortoirs où il faut faire 10 km pour aller chercher une pinte de lait, ça n'a pas de sens. Donc, il va falloir tout repenser, nos villes, pour reformer des quartiers vivants. Pendant ce temps, ingénieurs et scientifiques planchent sur les véhicules de l'avenir. La voiture hybride est déjà parmi nous. La voiture électrique fonctionnelle pointe le bout du nez. La voiture de l'avenir, disons, on parle de 15 ans d'ici, disons, 15-20 ans. C'est une voiture qui va avoir une motorisation électrique dans les roues parce que c'est la voiture la plus économe, c'est la voiture la plus performante en même temps. C'est une voiture qui va avoir des matériaux légers, qui vont être plus aérodynamiques, qui ne seront pas trop grosses inutilement, là. Donc, il va falloir utiliser des voitures adaptées à nos besoins réels. Can we as individuals make a difference? Certainly. We make all the difference in the world because it's by our choices that the change will happen. When Canadian families choose to replace that second car with an electrical vehicle, and when eventually we're all driving electrical vehicles that are charged with renewable energy systems, then real progress is made. So yes, we can make a big difference.